Catherine Thorne est l'épouse d'un diplomate américain. Elle perd son enfant à la naissance. Bien que dévasté, Robert, son mari, accepte la suggestion d'un prêtre de l'hôpital, remplacer l'enfant mort par un bébé abandonné, né le même jour. Et c'est ainsi que Robert dissimule la vérité à sa femme en adoptant l'orphelin. Ce qu'ignore le diplomate, c'est qu'il devient l'instrument d'une malédiction ancestrale et diabolique. 5 ans plus tard, à Londres, le jeune Damien commence à exercer son pouvoir. Sa gouvernante se suicide. Les animaux s'affolent sous son regard. Un prêtre vient alors avertir le diplomate, l'enfant est l'incarnation de l'antéchrist. Avec une iconographie chargée de symboliques, telles quelques rottweilers acharnés, une nounou possédée, et quelques scènes joyeuses de pendaison d'anniversaire ou de décapitation horizontale, La Malédiction est un film culte, et cela malgré sa sobriété et son économie d'effets spéciaux. Il y a du lourd, du très lourd même. Ce retour du diable dans une Amérique traversant une crise morale et profonde des années 70 a été interprété de façon sociologique et totalement réactionnaire. Car ce thriller fantastique a une approche sobre et cérébrale d'un mythe religieux. Et rapidement, dès les premières minutes, on se rend compte que nous avons bien affaire à une œuvre magistrale relatant un superbe récit d'apocalypse fascinant avec un Gregory Peck excellent. Pour ceux qui l'ont vu à la télé dans les années 80, ce film de Richard Donner a fait les belles soirées de... Et pour cause, les nombreuses rediffusions faisaient carton plein côté audimat. La réussite de ce film est liée à quelques points de réalisation absolument magistraux. D'abord, l'équilibre savamment pesé entre le fantastique et le réalisme. De plus, ce film repose en partie sur le fait qu'on ne cherche pas à obtenir une réponse sur ce qui est en train de se passer, mais plutôt sur le fait que le spectateur doute tout le temps sur le personnage de Damien. Est-il vraiment le fils du diable? Chose qui coûte très cher aux principaux personnages du film lorsqu'ils tentent de le savoir. Richard Donner jongle avec talent entre représentation et suggestion. Les autres points forts sont les décors naturels, l'éclairage réaliste, le tout sans artifice, rendant plus choquant la violence des morts mises en scène dans le métrage. Des morts qui sont à chaque fois annoncées et qui pourtant nous poussent à nous demander si ce n'est pas une pure coïncidence. Le doute se met à saisir le spectateur et ne le lâche plus jusqu'à la fin, d'autant que Damien survit. Et s'il est vraiment celui que l'on soupçonne, eh bien ça craint du boudin pour la suite. Plus généralement, le spectateur a la malsaine satisfaction de voir le mal l'emporter, et ceci donne une puissance au film comme rarement on a vu dans le même genre de film. La Malédiction rapporta 60 millions de dollars et un Oscar pour Richard Donner. Fort de son succès, ce chef-d'œuvre engendrera une trilogie peu inspirée, avec une suite plus gore et malheureusement moins puissante, appelée Damien, et un autre épisode insipide, malgré la présence de Sam Neill dans le rôle de Damien. En 2006, son remake fait pâle figure et n'arrive même pas à retranscrire l'ambiance malsaine de l'œuvre originale. Si vous ne pouvez pas voir le film, je vous recommande de lire le roman de David Setzer qui arrive à bien retranscrire l'ambiance du film. La Malédiction est donc un film culte, et est surtout une matrice du genre qui a permis au fantastique de s'imposer à Hollywood. Mais elle est aussi l'œuvre qui a permis à Richard Donner de se faire un nom dans le cinéma américain et de réaliser quelques temps après Superman.